Le 23 avril 2022 sera une date très importante, va marquer une grande partie de notre histoire en ce qui concerne notre football. Parce que nous avons un monsieur du nom de Didier Tebili Yves Drogba, qui a été un grand acteur du football mondial et, à son jeune âge, brigue le poste de président de la Fédération ivoirienne de football contre deux messieurs qui, eux, ont fait déjà leurs preuves, ont été dans différents comités exécutifs de la Fédération ivoirienne de football, donc ont géré avec d'autres comités. Et ceci n'est pas... La candidature de Didier Drogba n'est pas du goût d'un certain nombre de personnes qui pensent qu'il est trop jeune. Mais non. Les valeurs bien nées n'attendent pas un grand nombre d'années pour s'exprimer. Et à 40 ans quand même, Macron a été président de la République de la Grande France. Pourquoi lui ne pourrait-il pas être président de la Fédération ivoirienne de football? Donc, je dis que ce sont des arguments qui paraissent un peu fallacieux. Surtout qu'il a connu des grands vestiaires du football mondial. Il a une expérience des grands terrains. Il a une expérience de la vie du football en interne comme en externe. Ceci pourrait nous aider. Et au-delà de tout ce qu'il a pu apporter, nous avons des grandes personnalités du football, des grandes personnalités politiques du monde entier qui l'aiment et qui peuvent lui apporter une assistance dans sa gestion du football en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité? Les Ivoiriens devaient tous comprendre. Tout le monde, comme un seul homme, devrait se mettre avec ce monsieur pour pouvoir apporter une certaine modernité, pour pouvoir apporter rapidement une avancée, pour pouvoir apporter à beaucoup de choses dans ce football. Malheureusement, il s'est fait un bloc contre ce monsieur. Mais je pense qu'il a les capacités nécessaires de pouvoir relever ce défi. Donc, j'estime aussi, pour ma part, que les deux autres candidats, M. Sori Diabaté et M. Idriss, connaissent aussi le football, ont vécu, mais n'ont pas l'audience de ce jeune homme, de ce monsieur, sur le plan international. Donc, du point de vue sponsoring, du point de vue aide au développement du football, il est mieux outillé, Didier Drogba, de pouvoir aider son pays. Donc, je dis, sans prendre parti, même si je prends parti pour Didier Drogba, mais je prends parti pour la Côte d'Ivoire, pour le pays. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas de problème de personne. Et donc, Didier, il faut pouvoir le soutenir pour pouvoir aider. Parce que j'ai vécu le football en interne, ici, le football national. Le football est miné par moult problèmes. Les acteurs eux-mêmes, qui sont les footballeurs, ont de la peine à pouvoir exercer leur métier parce que les salaires sont misérables. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 90, les joueurs étaient mieux payés à la SEC, à l'Africa, au Stella, au Stade,
les Kofi Badou et autres, les Thomson Olia, autant ces joueurs-là étaient payés à plus d'1 million parfois. Et sans compter leur hébergement, des véhicules. Un moment, près d'une dizaine de joueurs de l'Africa roulaient dans les 205, Peugeot 205, même si je fais de la publicité. Mais aujourd'hui, quel joueur du championnat national peut avoir une moto pour aller à l'entraînement? Et certains vivent vraiment difficilement pour aller faire leur métier. Si nous avons quelqu'un qui propose 150 millions pour la Ligue 1, 50 millions pour la Ligue 2, 30 millions pour la Ligue 3, la D3, je pense que il faut vraiment être d'un autre monde pour refuser cette manne qui vient aider. Et je suis persuadé qu'avec 100 millions, un club bien organisé, on peut gérer un club de football. Avec 100 millions sur 12 mois. Or, nous avons un calendrier qui nous amène à jouer le football sur 10 mois. Alors, comment refuser quelqu'un qui vient avec toute son expérience, avec tout le staff qu'il a, venir aider notre football et qu'on s'érige à lui barrer la route? C'est ne pas aimer son pays. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que ces enfants qui viennent jouer au football, des fois, certains sont déscolarisés. Ils ont arrêté des fois les études scolaires, voire même universitaires, pour s'adonner au foot. Mais pourquoi ne pas les aider à pouvoir avoir un moral suffisant leur permettant de jouer, de pratiquer? Après les joueurs, il y a les entraîneurs. En ma qualité d'entraîneur, il y a beaucoup de choses que nous avons vécues dans ce pays. Les entraîneurs sont virés à tout bout de champ parce que le club n'a plus d'argent pour payer l'entraîneur. Et des fois même, certains entraîneurs, de peur qu'ils soient sachés, qu'ils soient virés, ne signent même pas des contrats. C'est pas normal. Il faudrait qu'aujourd'hui, avec le programme de Didier, nous pouvons avoir des cahiers des charges pour pouvoir savoir comment est-ce que l'argent donné est utilisé, où ça part. Il y a une régie à la Fédération ivoirienne de football. Tout ceci pour permettre aux acteurs, que ce soit les joueurs, les entraîneurs et même les travailleurs annexes autour du football, puissent vivre de leur art. Donc aujourd'hui, pour ma part, j'ai rien contre qui que ce soit. J'ai rien pour qui que ce soit. Mais quand on voit les programmes en présence et que Didier donne 150 millions en Ligue 1 avec des quarts à toutes les catégories de Ligue, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui. Et encore, à pouvoir soigner les joueurs, l'assurance maladie. Moi, j'étais à la Fédération ivoirienne de football. À un moment donné, l'assurance que nous percevions, que nous avions, avait été arrêtée. Mais comment des agents peuvent travailler, des joueurs peuvent travailler sans assurance? C'est grave. Donc, mon intervention aujourd'hui, c'est de dire ma part de vérité permettant au président, je demande pardon aux présidents des clubs, c'est eux qui ont investi dans leur club, c'est eux qui ont voulu soit créer ou bien qui ont brigué pour être élus à la présidence de leur club,
qu'ils voient l'intérêt des jeunes gens, qu'ils voient l'intérêt des athlètes qu'ils utilisent, qu'ils ne rentrent pas dans d'autres considérations, voire politiciennes, voire démagogiques, pour nuire au développement du football en Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Selon les programmes en place, le programme le plus alléchant, le programme le plus net à pouvoir aider le football, et même encore, Didier parle de rénover, d'aider aux infrastructures. C'est important de jouer sur des stades corrects, de bons stades, et le spectacle devient plus net. Il a parlé de stades de proximité, de 5000 places. Voilà, quand vous arrivez, que vous voyez que le stade est plein, il y a de la chaleur, ça permet aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça permet aux entraîneurs d'être encore plus galvanisés. Alors, vous n'aimez pas ceci. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'on revienne encore au stade nu, c'est-à-dire au stade plein de calvitie. Il n'y a pas de gazon sur les stades. Il n'y a pas de spectateurs. Non. Faisons en sorte que nous puissions ramener les spectateurs. Et Didier a dit encore qu'il ramènera le football dans les régions. Oui, il a dit aussi que le football de jeunes, le football des filles, il va le développer. Lui, ce monsieur a passé toute sa vie en Europe, à jouer au football, aux États-Unis. Il sait comment le football se développe et il discute avec les sommités du football. Où Didier peut rentrer sans toquer, mais il y a certains qui vont passer des années à demander une audience, ils ne pourront pas voir les gens. Donc, nous avons une chance. Il ne faudrait pas que nous venions marcher sur cette chance. Il ne faudrait pas qu'on vienne pour des intérêts personnels, nuire au développement, arrêter le développement du football. Et ça, j'attire l'attention des gens. Certains ont dit que ce n'est pas le peuple qui vote. Oui, le peuple ne vote pas, mais le peuple remplit les stades. Donc le peuple a son mot à dire. Si le peuple aime Didier, ça veut dire que Dieu aime Didier. Donc, je demande à tout un chacun, je demande au président du club de voir l'intérêt du peuple, de constater que le peuple a trop souffert. Et aujourd'hui, il y a une autre manière de gouverner. Il y a une autre manière de voir que Didier veut apporter à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, au peuple de Côte d'Ivoire. Soyons unis pour accepter. Même si vous n'y croyez pas, essayons. Essayons. Parce que l'idée, elle est belle. 150 millions. Vous avez créé votre club. On vous donne 150 millions en première. Et vous-même, si vous faites un effort pour avoir 50 millions, ça veut dire que vous avez 200 millions pour gérer un club de première division. Vous comprenez que les jeunes gens seront à l'aise. Vous allez les payer, soit même le 25, le 28, le 30 du mois. Vous allez payer leur prime de victoire. Vous allez payer 2 fois leur hébergement, c'est-à-dire leur trouver des logements, pouvoir payer la nourriture, pouvoir payer aussi les hébergements, les hôtels quand il y a les différents matchs.
Et si les joueurs sont à l'aise, si les joueurs sont libérés, il va sans dire qu'ils vont jouer ce football avec plaisir, avec aisance, avec apporter beaucoup de qualité. Et ce sera la population qui ne vote pas qui sera heureuse avec les présidents qui votent. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire, ma part de vérité pour ces élections qui s'amènent avec beaucoup de points d'interrogation. Merci.